Bonsoir chers internautes, bonsoir chers téléspectateurs. Merci encore une fois de nous rester fidèles. Alors aujourd'hui vous êtes dans votre émission La Voix de l'Art. La Voix de l'Art nag bu ñu ko waxee moom mooy xel yi war na dem ci musique, xel bi war na dem ci képp ki nga xam ne rek art ngay def. Alors aujourd'hui on est en compagnie avec docteur Maestro Keita ñu gën ko xam ci le grand salsero. Dootuñu ko présenté ci Sénégal xam nañ ko bu baax a baax dootuñu ko présenté ci àdduna xam nañ ko bu baax a baax a baax docteur noo def. alhamdulilah maa ngi sant bu baax. ba yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax. ñu sant suñu borom. docteur bu ñu daal di duggee ci waxtaan bi moom mooy tu es artiste. et que gis nañu actuellement coronavirus tax na activité yëpp daal di arrêté. alors noonu mu impacté ci société bi noonu mu impacté ci lépp li nga xam ni wàllum yëngu-yëngu la te ñu gis ni aussi yéen tamit seen lépp taxaw na. moom mooy dematuñu studio wala bu ñuy dem studio on est en train de se préparer pour après corona. mais manifestation yi amatul soirée yi amatul alors nan ngeen dundee loolu noonu. difficilement hein difficilement c'est vraiment dafa doy waar parce que en fin de compte on se pose la question de savoir est-ce que réellement nous sommes des citoyens. Parce que nous avons vu que quand l'État a lancé ce programme de lutte contre le coronavirus, les artistes étaient les premiers à combattre ce virus-là, le premier à sensibiliser les populations. Alors, nous sommes venus avec l'État pour, n'est-ce pas, lutter contre ce coronavirus. Mais on voit que, à fur et à mesure que la lutte continue, disons, on a fermé tout, on a arrêté toutes les activités pour lutter contre le coronavirus. Mais en un moment, ils ont commencé à alléger pour permettre aux gens de travailler, pour faire nourrir leur famille. Mais je vois que les artistes sont mis à l'écart. Alors, tous les métiers du monde ont été allégés, les gens ont recommencé à travailler pour les permettre au moins de faire nourrir leur famille. Mais les artistes n'ont plus que faire. Les activités sont gelées, les boîtes sont fermées, il y a même des boîtes qui sont réouvertes, mais on ne permet que la discothèque de travailler. Bon, s'il y a la musique dans les discothèques, dans les boîtes, pourquoi pas les musiciens? On permet aux gens de diffuser la musique en discothèque. Et les artistes qui font cette musique-là ne sont pas permis, ne sont pas autorisés à entrer dans les boîtes. Pourquoi? Alors le DJ, lui, il arrive à nourrir sa famille, mais les musiciens n'arrivent pas à nourrir leur famille. Et pourquoi? Moi, je pense que l'État doit penser à ces musiciens-là, parce que nous sommes des partenaires de l'État. Hein, et quand l'État crie au secours, c'est les musiciens qui viennent en premier lieu. Et je pense qu'il est grand temps de laisser les musiciens travailler. Nous avons une famille, nous avons des familles à faire nourrir, nous avons des enfants à faire nourrir. Nous faisons partie aussi de cette population. Et je pense qu'il est grand temps d'alléger, parce que les artistes savent comment lutter contre le coronavirus. Nous savons respecter les mesures barrières. Ah, pourquoi pas ne pas nous laisser donc faire comme les autres? Les cars sont pleins de clients, les marchés sont pleins de clients, et pourquoi pas, n'est-ce pas, dans les boîtes? Et pourtant, dans certaines boîtes, quand vous allez là-bas, il y a le monde, hein. Ce qui manque, c'est les musiciens. Pourquoi? Moi, je pense que c'est pas juste. Il faut quand même penser à ces artistes parce qu'ils sont fatigués. Hein. Alors, quand on parle de l'État, on voit que bon, en fait, l'État avait dégagé un budget pour les artistes. Est-ce que vous avez fait salsa? Non, ça, c'est un budget qui ne sert que de payer du thé. Je pense que c'est juste pour les trois normaux. Hein. Ils ont donné 126 000 francs pour un chef de famille qui a toute une famille à nourrir. À la veille de la Tabaski, même le mouton qui coûte 126 000, c'est un petit mouton. Alors nous avons acheté des moutons de 150 175 000 grâce à Dieu. Donc 126 000, c'est rien. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste qui gagnait environ 500 000 ou quelque chose comme ça par mois? Mais c'est inadmissible. Bon, on ne peut pas le refuser parce que c'est un don. Bon, il n'y a pas de problème. Mais nous ne voulons pas de dons. Nous voulons qu'on nous laisse travailler. Parce que nous n'avons pas l'habitude de tendre la main. On a l'habitude de gagner notre pain honnêtement et dans la dignité. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Hein. Donc actuellement, vous êtes en train de vivre, bon, en fait, sur quoi? Vous vivez dans quoi? Bon, nous tirons le diable par la queue. Hein. Bon,
on ne va pas expliquer comment nous parvenons à survivre. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes fatigués. Les artistes sont fatigués et il faut, n'est-ce pas, qu'on allège les choses, qu'on nous permette de retourner au travail, comme tout le monde. Parce que tout le monde travaille, malgré la lutte contre le corona. On demande aux gens de respecter les mesures barrières. Mais pourquoi pas les artistes? Non, pas de ségrégation quand même. Qu'est-ce que vous avez comme message à lancer aujourd'hui? Le message que j'ai à lancer, c'est un appel. Je lance au gouvernement, au programme de lutte contre le coronavirus et particulièrement au président de la République. Il faut alléger les choses pour que les artistes retournent au boulot. Nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'aumône, nous n'avons pas besoin de sacrifices. Nous voulons travailler et gagner notre pain dans la dignité et dans le respect. C'est ce que nous savons et c'est ce que nous demandons. Je pense que c'est tout. Le mot de la fin? Le mot de la fin, bon, en tout cas, il y en a qui se débrouillent à aller en studio, comme moi, je suis actuellement en studio, pour préparer un nouvel album. Donc, je demande à mes fans, aux salseros, aux mélomanes, de patienter parce que bientôt ils seront gâtés avec le nouvel album de Dr Maestro Keita. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, voilà, on vit avec. Je pense que c'est ça. On doit nous laisser vivre avec le corona. Donc jouer avec le corona, n'est-ce pas? Voilà, danser avec le corona. L'essentiel, c'est de respecter les mesures barrières. Mais quand même, il est grand temps. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Les artistes sont là et nous en avons besoin. Vraiment. On veut travailler, vraiment. C'est notre cri d'alarme. Hein? Voilà. Merci, docteur Maestro Keita. Alors, nous voyons qu'actuellement, cette pandémie, la coronavirus, a impacté dans tous les coins et recoins. Alors, di ñaan rek yàlla na ko fi yàlla jële ci jàmm moom mi ko fi dugal ba ñu mën a delluwaat ñun ñëpp ci waar bi comme on dit. Merci d'être connecté dans votre émission et merci encore à Aïdar Vision. Merci encore une fois à Madame Ba di Aïda Badiane. À la prochaine fois yow mi toog sa kër xaaral maa ngi ñëw ñu daal di am nu ñu waxtaanee man ak yow. Merci. Corona moo ñu tax a jóg li ñu bëgg mooy mu jóge fee goney Sénégal yee jóg leen ñu xeex corona jongama Sénégal yee jóg leen ñu xeex corona ndax looloo di jàmmi réew wérgu yaram la ñuy ñaane corona moo ñu tax a jóg li ñu bëgg mooy mu jóge fee Monsieur le Président pitié aux artistes ba ñu wote ñoo fi njëkk a teew ngir xeex corona ci réew mi corona moo ñu tax a jóg ngir corona rey na artiste yee way wallo ci corona